Vous êtes sur Congo Mawa, bonjour ou bonsoir, hein. Nous sommes heureux de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube Congo Mawa. Congo Mawa, une chaîne YouTube d'actualité, hein, mais également des analyses de l'actualité ou des réalités, hein, tel pays, la République démocratique du Congo. Nous voulons échanger, hein, et parler avec vous sur un sujet d'actualité, hein, dans le domaine politique, bien entendu, parce que c'est un sujet qui nous a tenus en haleine, en tout cas pendant toute cette semaine. Et je rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes dimanche, le 6 septembre 2020, et vous le savez, au courant de la semaine, Martin Fayulu s'est fait énormément parler de lui, lui qui a regagné le pays il y a peu, et qui finalement a été visité par Maître Théodore Ngoï, qui était venu, lui qui est en tout cas conseil, hein, des juges de la Cour constitutionnelle qui ont été nommés par le chef de l'État à la Cour de cassation, mais qui accusent le chef de l'État d'avoir violé la Constitution, car ils ont été nommés sans qu'ils aient donné en tout cas un avis favorable à leur nomination. Ils auraient bien voulu rester à la Cour constitutionnelle. Alors Théodore Ngoï, qui est leur avocat, qui se bat en tout cas pour voir ses clients revenir dans leurs droits, est allé rendre visite à Martin Fayulu, soi-disant parce que ce dernier avait déclaré, hein, à son arrivée ici dans la ville-province de Kinshasa, après un long séjour forcé aux États-Unis, hein. Vous savez qu'il était obligé de rester aux États-Unis compte tenu de cette pandémie à Covid-19 qui faisait rage non seulement là-bas, mais un peu partout dans le monde. Alors Théodore Ngoï est allé voir Martin Fayulu pour échanger avec lui sur cette question, lui qui est défenseur, hein, du respect de la Constitution, même si ces deux juges-là sont ceux qui justement l'avaient causé du tort, lui qui estime avoir été élu à la place de Félix Tshisekedi. Alors cette question, hein, a soulevé beaucoup de réactions. Le fait que Martin Fayulu s'est associé à Théodore Ngoï dans une démarche de mise en accusation du chef de l'État, c'est ce que ne cesse de chanter partout, en tout cas Maître Théodore Ngoï. Alors ça a frustré même dans le propre camp de Martin Fayulu, on va dire dans la coalition Lamuka, pas le camp immédiat, hein, mais dans la coalition Lamuka, ça a frustré plus d'une personne, et notamment Mike Mukebai, qui n'a jamais eu sa langue dans sa poche et qui s'est exprimé par rapport à cette position de Martin Fayulu, qu'il a qualifié en tout cas d'une position qui ne pouvait pas engager toute la coalition Lamuka, puisque ça n'a pas été discuté avec les autres leaders de Lamuka. Alors Mike Mukebai s'est vu tout de suite devenir la cible de Martin Fayulu au travers ses lieutenants, et qui ont envahi en tout cas des médias pour le vilipender et le traiter de tout le nom. Certains disent qu'il est déjà un pied dedans à l'UDPS de Félix Tshisekedi, qu'il est déjà en train de se rapprocher avec Félix Tshisekedi. Alors on le traite de tribaliste, hein, puisqu'il est du Kasaï, exactement comme le chef de l'État actuel Félix Tshisekedi. Mais Mike Mukebai à son tour accuse Martin Fayulu ainsi qu'Adolphe Muzitu de tribaliste. Il en est tellement convaincu que je veux vous proposer de le suivre lui-même en personne, parce que ses propos ne viennent pas de nous, mais de lui-même, Mike Mukebai. Ensuite, nous reviendrons pour clôturer notre analyse de ce jour. Je rappelle que vous suivez Congo Mawa, votre chaîne YouTube. Vous qui n'êtes pas encore abonné, qu'attendez-vous? Cliquez pour vous abonner, s'il vous plaît. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la petite cloche de notification qui va apparaître tout de suite après. Suivons Mike Mukebai, nous revenons tout de suite après. C'est quoi contre quoi je me lève ici? C'est aussi ça, l'unilatéralisme de Fayulu. Nous avons dit que Etienne Tshisekedi avait eu cette chance-là, de se réveiller un matin et de prendre ce qu'il avait lui en tête pour la réalité et de vous imposer ça. Nous ne l'accorderons à personne. Et d'ailleurs, quand j'ai dit même Tshisekedi, nous ne lui avons pas accordé. Quand on me dit qu'Assaïen, je suis élevé contre Tshisekedi sur Ibiza. Durement! J'ai des propos durs. Qui ne sait pas dans cette ville? Les gens de l'UDP sont criés, on dit que j'ai blasphémé. Qui ne sait pas?
Moi, j'ai une famille. Vous allez vous battre ici moi, avec des Paul Chilombo comme ça. Oui, vous m'avez mis me battre contre eux. Là, j'étais quoi, Moupende ou Mouyaka? Là, j'étais quoi? C'est pas vrai, ça. Vous n'avez pas vu ça. Je me suis élevé contre Franck Diongo est vivant. Moukébé ne le fait pas, le vieux est grand. Tu vas laisser des plumes, dit j'y vais. À la veille des élections, il y a eu des gens, des amis, je ne vais pas le citer, qui m'ont déconseillé d'entrer en contact avec lui. Ils m'ont dit, tu laisseras des plumes, tu ne pourras pas être député. J'ai dit, je prends ce risque-là. Je dois montrer à mes frères, à mes amis, à mes compagnons de l'UDPS que ce n'est pas comme ça que ça se passe en démocratie. J'ai mené ce combat-là, quasiment seul. J'avais fait appel à Fayoulou pour m'aider, ou au Ndakalala, qui font beaucoup de bruit comme ça aujourd'hui pour rien. Je les avais appelés. Vous voulez dire qu'ils sont tribalistes, eux, Fayoulou et Mosito? Si tu veux me poser la question, je te dis oui. Ah bon? Oui. Je te l'ai dit aujourd'hui. Les tribalistes, c'est eux. Et je donne raison. Je l'ai déjà dit. Je leur ai dit. Je donne raison aujourd'hui. Ça sort d'où Makile Gangi? Ce terme, cette expression. Makile Gangi. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Quelle bassesse? Makile Gangi, c'est pas un intellectuel. Blanchard Mungumba. J'aimerais lui demander aujourd'hui quelle est sa province. Je n'ai jamais su. Ce n'est pas mon affaire. Mon affaire, c'est ce qu'il a en lui. Les contradictions, nous les avons même dans nos familles. Dans nos propres familles, avec son père, avec sa mère. Quand je te parle des parents, mais combien de fois mon père a pleuré sur mes critiques contre l'UDPS? Mon propre père. J'ai menacé un jour de ne plus le prendre au téléphone. Mon père, il est vivant. Daniel Mpanyam Kebre. Mon papa, il est parti de Kimbanse, presque nu pied en pleurant. Pourquoi mon Québec critique tout le temps Félix Tshisekedi? Je n'ai déjà dit à personne. J'ai assumé mes convictions. J'ai dit, ça ne vous regarde pas, j'ai fait mon choix, je l'assume, mon propre père. Et le jour où Martin a commis sa dernière bourde, sa plus grosse bêtise de sa carrière politique ici, mon père m'a appelé et m'a dit, qu'est-ce que Martin a fait? Mais mon père se pose des questions. Voilà, vous venez de suivre Mike Moukebaï, vous l'avez entendu, il a déclaré tout haut que les tribalistes, c'est eux, Martin Fayoulou ainsi que Mouzitou. Décidément, 2023, il y aura des surprises, je vous assure. La configuration que nous avons connue en 2018 en marge de l'élection présidentielle et bien entendu l'élection des députés aussi ne sera certainement pas la même au niveau de 2023. Déjà que nous savons que peut-être que Moïse Katumbi sera candidat, peut-être que Bemba sera aussi candidat. Il a d'autres soucis parce qu'il a été écarté en 2018 pour des raisons que vous connaissez. Certainement qu'il cherchera aussi à être candidat en 2023 et pour cela il faudrait quand même qu'il y ait un certain dialogue avec Félix Tshisekedi qui est là, qui est en train de se battre afin de voir l'établissement d'un véritable état des droits. Nous espérons en tout cas que toute personne qui pourra être candidat le devienne. En ce moment-là, ça va faire que la configuration de 2018 ne sera plus celle de 2023. Chacun devant compter réellement sur son électorat naturel. Et nous savons que dans notre pays, l'électorat naturel, trop souvent, malheureusement, c'est votre province d'abord. Et on sait que Jean-Pierre Bemba est d'abord fort à l'Équateur, Moïse Katumbi d'abord au Katanga, à l'UDPS avant tout dans les deux Kasaï, Bahati Lukwebo par exemple, d'abord au Sud Kivu, Vital Kamerhe d'abord au Sud Kivu. Et c'est comme ça que les choses se passent. Martin Fayoulou avait bénéficié en tout cas d'un concours, on va dire d'un ensemble en tout cas de forces qui étaient réunies autour de lui. Jean-Pierre Bemba qui a porté l'Équateur une partie de Kinshasa, Moïse Katumbi qui a porté le Katanga une partie de l'Est du pays également. Nous avons Mbusa Nyamwisi, les Mouindo Nzangi qui ont apporté également une partie de la province de l'Est et Madame F. Bazaïba une partie de la province orientale. Lui-même, Martin Fayoulou, Kinshasa et le Bandundu avec Adolphe Mouzitou. Mais en 2023, je ne vois pas ces leaders-là soutenir encore Martin Fayoulou. Et d'ailleurs, lorsque nous suivons même cette coalition Lamuka aujourd'hui, on sent très clairement qu'il n'y a plus vraiment convergence d'idées entre ces quatre leaders. Peut-être qu'il
ne le disent pas ouvertement, ils évitent de dévoiler peut-être leur faiblesse au grand jour, en attendant que le temps puisse avoir raison de l'amour. En tout cas, les choses vont aller très vite, je le vois, avec ce qui s'est passé ici. Il a suffi en tout cas de cette déclaration de Martin Fayulu pour que tout change. Vous avez suivi Mike Mukebai qui aujourd'hui accuse très clairement Adolphe Muzitu et Martin Fayulu d'être tribaliste, parce que d'abord, dans un premier temps, c'est lui qu'on a accusé de tribal. On estime que la position qu'il a, c'est une position tout simplement parce qu'il est aujourd'hui devient de plus en plus proche de Félix Tshisekedi. Au lieu de débattre sur le fond du problème que pose Mike Mukebai en rapport en tout cas avec cette prise de position de Martin Fayulu qui a apporté son soutien total. Il a dit lui-même à Maître Théodore alors qu'il est avocat de ces deux juges-là. On ne sait pas pourquoi est-ce que Martin Fayulu est allé s'impliquer dans cette histoire-là, peut-être pour régler des comptes à Félix Tshisekedi. Il l'a fait. Malheureusement, la MOCA va laisser en tout cas des plumes sur cette affaire et c'est vraiment dommage. Donc voilà, nous arrivons à la fin de notre petite analyse sur les propos de Mike Mukebai qui traite aujourd'hui Martin Fayulu ainsi qu'Adolphe Muzitu d'être tribaliste, en tout cas plus tribal que lui. Et si vous avez aimé, laissez-nous un like. N'oubliez pas de vous abonner sur votre chaîne Congo Mawa. Réagissez également au travers des commentaires. Si vous avez un point de vue à émettre, on pourra toujours continuer à échanger, bien entendu. Alors, n'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche de notification. Ça apparaîtra dès que vous vous serez abonné à cette chaîne Congo Mawa. Merci une fois de plus à vous qui nous avez donné votre temps pour nous écouter, vos quelques minutes de votre temps qui vous sont en tout cas si précieuses. Et nous espérons vous retrouver prochainement avec un autre sujet d'actualité si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien et Congo Mawa vous dit au revoir.